Bonjour Jean-Louis Dell'Oro. Bonjour Mathieu. Ce PEL qui pourrait, vous nous le dites ce matin, redevenir bientôt très avantageux. Oui, le PEL, le fameux plan d'épargne logement, c'est toute une histoire, ça a plus de 50 ans et il y a encore une vingtaine d'années, tous les parents qui en avaient les moyens ouvraient un compte pour leur enfant. Alors il y en a moins qu'avant des PEL, mais ça reste quand même très populaire comme placement. Environ un Français sur 5 en possède un. À la base, ce placement doit permettre de se constituer un apport pour acheter un appartement ou alors financer des travaux pour son logement. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, vous devez verser un montant minimum quand vous ouvrez un compte et puis après, chaque mois, vous devez faire un versement minimum et ça, vous devez le faire sur une période assez longue. Par contre, autant vous le dire tout de suite, si vous ouvrez un plan aujourd'hui, les rendements sont faibles, à peine 1%, mais l'intérêt est ailleurs. Alors justement, pourquoi ce regain d'intérêt? Qu'est-ce qui pourrait bien donner envie aux Français de miser à nouveau sur les plans d'épargne logement? Eh bien, comme je vous le disais, c'est un produit fait à l'origine pour un achat immobilier. Et donc, le PEL, c'est un peu spécial. C'est le seul dispositif comme ça. Il y a deux volets et deux choses à la fois. C'est un placement rémunéré, on en a parlé, mais ça vous donne aussi droit à un prêt immobilier spécifique. Ah bon ? Oui, concrètement, vous avez donc mis de côté de l'argent avec votre PEL qui va vous servir d'apport. Et en plus, vous avez la possibilité de demander à votre banque un prêt avec un taux qui a été fixé à l'avance, le prêt épargne logement qui est associé à votre PEL. Alors attention, c'est là que ça devient intéressant. Et oui, car le taux est fixé au début du plan. Et actuellement, ce taux est de 2,2%. Il est bloqué, il ne peut pas changer. Il y a un an, vous m'auriez dit 2,2%, c'est quand même pas terrible pour rester poli. Vous auriez eu raison, mais sauf que ça a changé. Vous me voyez venir. Qu'est-ce qui se passe depuis des mois et dont on vous rebat les oreilles tout le temps ? La hausse des taux. La hausse des taux, bien sûr. Les taux sont en train d'exploser. Sur 20 ans, c'est devenu quasiment mission impossible d'avoir moins de 2%. Et ça ne va pas s'arranger. Au contraire, les courtiers en crédit prévoient plutôt des taux à plus de 3% dans les 6 mois. Si vous voulez acheter une maison, un appartement d'ici quelques années, ça pourrait donc devenir un très bon plan d'ouvrir un PEL maintenant. Par contre, il faut le savoir, il y a quand même une contrainte importante. Vous ne pouvez pas toucher à l'argent que vous avez placé ou alors ça signifie la fin de votre PEL. Oui, donc dans plusieurs années. Pourquoi dans plusieurs années ? Mais oui, mais il y a un petit détail. Vous ne pouvez pas ouvrir votre PEL demain et demander un prêt dans la foulée. Vous devez au moins attendre 4 ans pour faire une demande. D'accord. Et au niveau du prêt, il y a aussi une autre limite. Vous ne pouvez pas emprunter le montant que vous souhaitez. Il y a un plafond. Alors là, c'est un petit peu compliqué pour faire le calcul, mais grosso modo, ça dépend de ce que vous avez mis dessus et sur combien d'années. Vous aurez de toute façon sans doute besoin de le compléter avec un autre crédit immobilier. Sachez aussi que vous pouvez céder à un membre de votre famille, vos parents ou vos enfants par exemple, ce qu'on appelle ces droits à prêt. Et un coup de main en immobilier, ce n'est jamais de refus.